Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, acquérions-nous, tu as les paroles de la vie. Nous sommes encore rassemblés pour partager la parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, le verset 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarer « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, car l'esprit qui fait vivre l'esprit, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus avait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournaient et cessaient de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, voici une parole qui nous fait sourire. On peut se poser la question dans quelles conditions Simon-Pierre dit « Seigneur, tu as les paroles de la vie. » Voici une situation où Jésus marche avec ses disciples et ses paroles deviennent de plus en plus dures. Et au fur et à mesure qu'il est de plus en plus dur dans sa catéchèse, au fur et à mesure, les chemins commencent à se séparer. Les disciples étaient avec lui et ils récriminaient. En d'autres termes, au-delà de la nourriture qu'il leur donnait, au-delà des sacrifices qu'il faisait, au-delà des résurrections, au-delà de la parole qu'il proclamait, il y avait des paroles, il y avait des gestes que certaines personnes autour de lui n'acceptaient pas. Ce n'est pas nouveau. Cela arrive dans toutes les associations, dans tous les groupes. Des gens semblent autour de vous, mais ils récriminent. Les gens sont autour de vous, mais ils se confient à ceux qui ne croient pas en vous. Ils ont des projets avec ceux qui ne croient pas en vous. C'est une leçon encore que le Seigneur nous donne. Pour dire que si le bois vert est ainsi traité, qu'en sera-t-il du bois sec? Le Seigneur dit, vous êtes déjà scandalisés. Et quand le Fils de l'homme retournera de là où il vient, le Seigneur nous invite à ne pas regarder les détails, mais à aller à l'essentiel. Quelquefois, les détails nous perdent. Quelquefois, le détail nous disqualifie. Quelquefois, le détail ne nous fait pas du bien. Quelquefois, le détail est mal interprété. Et les gens commencent à se séparer. Jésus, qui connaît le cœur des apôtres, leur demande, vous aussi vous retournez? C'est une question piège. Et Simon rapidement de répondre, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Jésus les a dévancés en bon pédagogue. Mais à la place de ses disciples, nous aurons fait pareil. Il y a la vie que nous menons dans le ministère joyeux. Il y a la vie que nous menons dans le ministère lumineux. Il y a la vie que nous menons dans le ministère glorieux. Mais les chrétiens ont peur du mystère douloureux. Quand tout va mal,
quand on ne comprend plus rien, quand on se sent seul, quand on se sent trahi, quand on se sent abandonné, quand on découvre qu'on n'a pas joué franc jeu avec nous, quand bien même des images sont mal interprétées, des paroles ne sont pas dans le contexte, ce n'est pas ces situations qui dérangent Dieu. Ce qui dérange Dieu, c'est la réaction que nous avons dans ce genre de situation inconfortable. Jésus leur pose la question, vous les disciples, vous aussi vous les suivez? Ils disent non, on reste avec toi parce que nous savons que tu es le Saint. C'est une question qui les a préparés, qui les a motivés à rester. Mais on aurait fait pareil. Alors qu'est-ce qu'il faut, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs? Il faut demander au Seigneur la force de l'Esprit. Il faut demander au Seigneur pendant qu'il nous prépare la Pentecôte. Demander à Marie, notre mère, la puissance du Saint-Esprit. Que nos cœurs soient des cœurs stables. Que nos cœurs soient des cœurs affermis. Que nos cœurs ne soient pas des cœurs qui vont dans tous les sens. Que nos cœurs, quel que soit notre âge, jeunes, enfants, bébés, vieux, 3e, 5e, 10e âge, quel que soit notre âge, il faut que nous ayons un cœur solide, un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur qui ne vacille pas. Prions Marie, notre mère, qu'elle nous aide à croître dans la grâce, à grandir au-delà des tribulations, à développer la sérénité. Prions Marie de nous aider à comprendre la parole. Prions Marie de nous aider à atteindre nos objectifs. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.